Avec près de 1000 km de galeries, le Saumurois possède le plus grand réseau troglodytique d'Europe. Sur la rive gauche de la Loire, entre Montsoreau et Saumur, apparaissent des cavités troglodytiques dans divers états de conservation. Un détail de galerie creusé dans une roche blanche crayeuse que l'on trouve partout ici, le tuffeau. C'est sa couleur immaculée qui a donné son nom à la région l'Anjou blanc. En avant-plan, des vieilles barriques de vin illustrent la principale utilisation actuelle de ces cavités creusées dans le tuffeau, pour la vinification et le vieillissement des vins de Loire. C'est au Moyen Âge que la vie sous terre connaît son apogée. L'habitat souterrain présente plusieurs avantages. Il est invisible de la surface, ne peut être détruit par le feu, et la température y avoisine les 12 degrés en toute saison. Enfin, la pierre de tuffeau, tendre et facile à creuser, permet d'aménager des logements peu coûteux et extensibles. Les maisons, c'était essentiellement de petites propriétés, des fermes de 5 à 10 hectares, guère plus. Les générations qui ont vécu ici au Moyen Âge travaillaient pour le seigneur des lieux, à faire les labours et les récoltes. En hiver, les paysans étaient carriers. À la belle saison, ils retournaient travailler dans les champs. Durant 10 siècles, la raison d'être de ces maisons, c'est le tuffeau, idéal pour la taille des pierres. Le mot tuffeau est un dérivé du tuf, une roche d'origine tantôt calcaire, tantôt volcanique. Le tuffeau a la particularité exceptionnelle de naturellement durcir et blanchir au contact de l'air. Les techniques d'extraction du tuffeau se réalisait en creusant une première rainure en biais. Elle était creusée à 40 cm de profondeur, à l'aide d'un pic. Les hommes creusant la pierre étaient appelés des perreyeux. Avec les chutes et la poudre venant de l'extraction manuelle, ils l'étalaient au sol sur une épaisseur importante. Ils en faisaient un matelas. À l'aide de coins en bois, ils écartaient un gros bloc, qui, lors de sa chute, était amorti par la poudre. Il prenait ensuite une grande scie à tuffeau pour obtenir des pierres lisses et rectangulaires, qui partaient pour la construction des châteaux, des églises et des maisons. Il arrivait que les pierres soient plongées dans la Loire pour les durcir. Trempées plusieurs fois dans l'eau et ensuite exposées au soleil, une réaction chimique forme le calcin. Il s'agit de l'épiderme du tuffeau. Le musée du village troglo de Rochemeunier est situé dans le site troglodytique le plus complet du Val-de-Loire. Le musée présente à la visite depuis 1967 2 anciennes fermes souterraines sur les 40 situées dans le village. C'est un ensemble d'habitations creusées dans le Falin, une roche calcaire coquillière déposée là par la mer il y a fort longtemps et appelée le Falin. Le falin le plus friable était alors utilisé pour amender les sols en neutralisant leur acidité. Le plus dur comme pierre à construction. Dès le Moyen Âge, les paysans creusaient la cour de leur ferme comme une carrière à ciel ouvert. Puis, autour, l'habitation et les dépendances. Ici, la cour de la ferme a été creusée en dégageant la terre et le falin le plus friable. À Rochemeunier, la densité des cavités est très importante.
Il y a 250 salles creusées sur cette commune, abritant des habitations et dépendances, des centaines d'outils, une basse-cour et une chapelle souterraine. Photos anciennes et panneaux explicatifs ajoutent un plus à la visite passionnante et incontournable lorsque l'on vient visiter le Maine-et-Loire. Au cœur de la vallée des Goupillères se cachent des maisons pas comme les autres, des habitations troglodytiques datant du XIIIe siècle. Pour le propriétaire des lieux, c'est une fierté que d'ouvrir ces lieux au public. Son objectif est de mettre en lumière la vie des hommes qui ont vécu dans ces cavités jusqu'en 1905. Ce sont les paysans qui vivaient dans ces lieux. Le but, c'était de sortir la pierre tout près d'une carrière, pour le seigneur des lieux. Qu'est-ce que cela coûtait de mettre un paysan dans un trou? La charpente et la toiture n'ont pas coûté bien cher. Le seigneur avait la pierre, et l'homme y vivait dans des cavités peu profondes creusées par lui. La vallée des Goupillères rend hommage au travail de ces hommes et de ces femmes anonymes. En creusant la roche, ils ont contribué à la construction des plus beaux châteaux de la Loire, comme celui d'Azay-le-Rideau ou encore celui de Cheverny. Si ces modestes habitations sont aujourd'hui une attraction touristique, c'est parce qu'elles dévoilent la face cachée des châteaux. Héritage ouvrier et historique, ces maisons troglodytiques font partie du patrimoine de la Loire. Tous les ans, près de 35 000 personnes les découvrent. Par moments, toutefois, la découverte se fait moins secrète. On peut découvrir plusieurs villages dont le passé troglodytique est désormais une curiosité à part entière. Construites le long de la route et à flanc du front de taille, chacune des maisons de ces villages devance un ancien abri, une ancienne caverne. Parfois, la construction fusionne avec ces abris de pierre. Avec un peu de curiosité, on découvre des traces d'une vie passée dans ces habitats troglodytiques, celle de la vie rurale, celle de l'époque où les cavernes servaient d'habitat.